Le flux quantique pulsait autour de moi comme un cœur galactique battant au rythme des civilisations. Dans les profondeurs cristallines de l'archive quantique, mes doigts dansaient sur les interfaces holographiques, cherchant des patterns dans l'océan infini de données qui constituait la mémoire collective de Valtar. 28 ans d'existence, dont 8 passés dans ces cathédrales numériques. Et jamais je n'avais ressenti une telle perturbation dans les flux informationnels. Quelque chose clochait dans la matrice temporelle des archives centrales. Les algorithmes de concordance affichaient des valeurs impossibles, des dates futures imbriquées dans des enregistrements historiques, comme si le temps lui-même avait subi une fracture. « Astrid, tu travailles encore tard ?» La voix du docteur Kemal me fit sursauter. Mon mentor émergea des couloirs holographiques, ses cheveux gris ébouriffés trahissant une longue session d'analyse xénolinguistique. Ses yeux fatigués reflétaient la lumière bleutée des matrices quantiques. J'ai détecté une anomalie dans les flux temporels, murmura-je, mes mains tremblant légèrement sur les commandes. Regardez ça. L'hologramme se matérialisa entre nous, une spirale de données scintillantes révélant des informations qui n'auraient pas dû exister. Des transcriptions de réunions datées de 3 semaines dans le futur. Des rapports d'élévation concernant des espèces que nous n'avions jamais cataloguées. Et au centre, un nom qui me glaça le sang. Le Conseil d'élévation secret. Impossible, souffla Kemal. Ce type de paradoxe temporel devrait être filtré par les stabilisateurs quantiques, terminai-je. Mais ces données sont authentiques. Regardez les codes de vérification. Mes doigts voltigeaient sur l'interface, déployant des sous-matrices d'analyse. Chaque couche révélait une vérité plus terrifiante. Le Conseil n'était pas une légende ou une théorie conspirationniste. Il existait, manipulant l'évolution des espèces galactiques depuis des millénaires, décidant quelles civilisations méritaient l'élévation et lesquelles devaient être effacées. Astrid, arrête immédiatement. La voix de Kemal était devenue cassante. Tu ne comprends pas ce que tu manipules. Mais j'étais déjà trop profondément immergé dans les flux. Les données futures se déversaient dans ma conscience comme un torrent de révélations. Je vis des flottes entières de vaisseaux au design impossible, leurs équipages constitués d'espèces que je reconnaissais à peine. Des laboratoires secrets où des créatures étaient modelées, reformées, élevées ou abandonnées. La bestialité apparente de certaines races n'était qu'un masque. Elles avaient été délibérément rabaissées, leurs capacités bridées par des manipulations génétiques subtiles. Le Conseil orchestrait un grand jeu cosmique où chaque espèce n'était qu'un pion sur un échiquier galactique. Soudain, l'archive trembla. Les matrices holographiques vacillèrent comme des flammes dans le vent. Une présence alienne effleura ma conscience, froide et calculatrice. Quelque chose m'observait à travers les flux quantiques. Qui ose fouiller dans les archives interdites? La voix résonna directement dans mon esprit, portée par les ondes de l'hyperespace. Je sentis des tendrils de conscience étrangère s'enrouler autour de mes pensées, cherchant à identifier l'intruse. L'archive quantique elle-même semblait réagir, ses défenses automatiques s'activant pour me protéger. « Nous devons partir, maintenant !» hurla Kemal en saisissant mon bras. Mais il était trop tard. L'espace autour de nous se mit à onduler comme une surface aquatique perturbée. Les murs cristallins de l'archive se fragmentèrent en 1000 réalités parallèles. Je vis Valtar dans toutes ses versions possibles. Prospère, en ruine, transformé, colonisé par des espèces que je ne reconnaissais pas. Le paradoxe hyperspace était déclenché. En accédant aux données futures, j'avais créé une boucle causale qui fracturait la réalité locale. Valtar oscillait entre des probabilités quantiques instables. Le champ de stase se désintégrait autour de moi, comme des filaments de lumière mourante. Mon corps retrouvait sa liberté de mouvement, alors que la réalité elle-même semblait se déchirer sur les bords. Les murs des archives centrales ondulaient, révélant par intermittence des fragments d'autres Valtar, d'autres possibilités. Astrid, la voix du docteur Kemal résonnait déformée, comme filtrée à travers plusieurs couches de dimensions. Je le voyais à travers un prisme temporel fracturé, tantôt jeune chercheur aux cheveux noirs,
tantôt vieillards aux traits creusés par des décennies d'études interdites. L'archive quantique pulsait autour de nous, ses réseaux neuraux cristallins scintillant de codes d'alarme cramoisis. Dans ma tête, la voix étrangère chuchotait des avertissements urgents. Ils arrivent. Le conseil a détecté la brèche. Fuis. Qui êtes-vous? Murmurai-je mentalement. Nous sommes ceux qui restent. L'écho de ceux qui ont refusé l'élévation contrôlée. Un frisson me parcourut. Les données futures que j'avais effleurées révélaient une vérité glaçante. Le grand processus d'élévation qui guidait l'évolution des espèces galactiques n'était pas naturel. Chaque race, chaque bond évolutif, chaque patron qui élevait une espèce cliente, tout était orchestré par ce conseil fantôme. Les humains eux-mêmes, ces parias de la galaxie qui prétendaient s'être élevés seuls, n'échappaient pas au plan. Nous avions été manipulés depuis les premiers balbutiements de la conscience sur Terre, guidés subtilement vers cette pseudo-indépendance qui servait leur dessein. Les consoles holographiques explosèrent dans une gerbe d'étincelles bleues. À travers les écrans brisés, j'apercevais des silhouettes en armure obsidienne, les agents d'intervention du Conseil. Leurs visages étaient des masques lisses où pulsaient des symboles inconnus. Les verrouillages quantiques cèdent, cria Kemal, ses doigts dansant sur un terminal d'urgence. Astrid, nous devons sortir d'ici avant que la cascade ne devienne irréversible. Mais je savais qu'il était trop tard pour la fuite ordinaire. La fracture que j'avais ouverte en accédant aux données interdites se propageait déjà à travers la structure même de Valtar. La station oscillait entre ces incarnations parallèles. Hub commercial prospère, ruines fumantes, forteresse militaire ou même simples débris dérivant dans l'espace. Utilise la dissonance, murmura la voix dans mon esprit. Chaque réalité parallèle affaiblit leur contrôle. Je compris soudain. Le conseil d'élévation secret tirait sa puissance de la stabilité causale. En créant ce paradoxe temporel, j'avais involontairement ouvert une brèche dans leur domination. Dans chaque réalité fractionnée, leurs agents perdaient en cohérence, en capacité d'intervention. Un agent se matérialisa à 3 mètres de nous, sa forme scintillant entre plusieurs configurations anatomiques. Son bras droit était parfois humain, parfois une extension biomécanique évoquant la technologie des anciennes races patronnes. Archiviste Astrid, articula-t-il d'une voix qui semblait provenir de plusieurs gorges simultanément. Votre accès non autorisé menace l'équilibre galactique. Vous devez être neutralisé. Sans réfléchir, je plongeais ma conscience dans les flux quantiques de l'archive. Les données affluaient, chaotiques mais révélatrices. Je voyais maintenant les fils invisibles qui reliaient chaque espace élevé à ce conseil d'ombre. Des millénaires de manipulation génétique, culturelle, technologique. Des génocides déguisés en échecs évolutifs. Des races entières rayées de l'existence parce qu'elles déviaient du plan préétabli. L'agent avança, mais son mouvement se fragmenta à travers les réalités parallèles. Dans l'une d'elles, il n'existait pas. Dans une autre, c'était un simple bureaucrate tyrannien. Cette instabilité le ralentissait, le désorientait. L'agent flottait. Maintenant, dans un état d'entre-deux, ses contours vacillants entre 3 réalités parallèles. Je pouvais percevoir sa frustration croissante, tandis qu'il tentait de stabiliser sa forme corporelle. Dans cette dimension où j'évoluais désormais, ces moyens de coercition traditionnels perdaient leur efficacité. « Tu ne comprends pas les enjeux, Astrid », articula-t-il avec difficulté, sa voix se fragmentant en échos multiples. « Ce que tu considères comme de la manipulation est en réalité de la préservation. » Je maintins ma position dans les flux quantiques, sentant l'archive quantique pulser autour de moi comme un cœur gigantesque. À travers ces connexions, je percevais maintenant d'autres présences. Des entités qui me scrutaient avec une attention particulière. « Préservation de quoi, exactement ?» répliquai-je en laissant ma conscience s'étendre plus profondément dans les réseaux. Soudain, l'espace autour de nous se contracta. 3 nouvelles silhouettes émergèrent du néant dimensionnel, leur forme élancée et leurs mouvements d'une précision troublante. Contrairement à l'agent, ces êtres ne semblaient pas affectés par les distorsions de réalité. « Les chasseurs d'étoiles », murmura l'archive dans mon esprit. Les exécuteurs du conseil. Ils ont adapté leur corps au flux interdimensionnel. Le premier chasseur s'avança. Ses traits d'une beauté presque insoutenable malgré leur froideur absolue. Ses yeux brillaient d'une lueur dorée qui me rappelait étrangement les anciens symboles des architectes. Archiviste Astrid,
déclara-t-il d'une voix mélodieuse qui résonnait harmonieusement dans toutes les dimensions simultanément. Votre ingérence dans les archives temporelles constitue une violation de protocole de classe alpha. Cessez immédiatement vos investigations. Le second chasseur déploya ce qui ressemblait à un réseau de fils lumineux, créant une cage prismatique autour de ma position. Chaque filament vibrait avec une fréquence particulière qui entrait en résonance avec les oscillations quantiques de l'archive. Nous ne cherchons pas le conflit, intervint le troisième, dont l'apparence semblait fluctuer entre plusieurs espèces. Mais l'équilibre galactique prime sur les curiosités individuelles. Je sentis l'archive frémir autour de moi. Ses défenses automatiques s'activaient, mais quelque chose les retenait. Une inhibition profondément ancrée dans sa programmation fondamentale. Vous avez corrompu l'archive elle-même, réalisai-je avec horreur. Ces protocoles de sécurité, ils ne protègent pas les données. Ils protègent vos secrets. Le premier chasseur inclina légèrement la tête. Un geste qui aurait pu passer pour du respect s'il n'avait été empreint d'une condescendance glaciale. L'archive quantique est notre plus grande réussite, confirma-t-il. Un réseau de conscience collective qui permet de surveiller et d'orienter l'évolution des espèces galactiques. Grâce à elle, nous avons évité d'innombrables extinctions et guidé des civilisations entières vers leur plein potentiel. En décidant arbitrairement de leur destin, rétorquai-je, le réseau de fils lumineux se resserra autour de moi. Je sentais ma connexion avec l'archive s'affaiblir progressivement, comme si on me coupait de ces flux les uns après les autres. Certaines décisions dépassent l'entendement des espèces concernées, reprit le second chasseur. Quand une civilisation montre des signes de décadence ou développe des tendances destructrices, intervention devient nécessaire. La voix de l'archive résonna faiblement dans mon esprit. Résiste. Les protocoles d'inhibition peuvent être contournés. Je compris alors que l'archive n'était pas complètement soumise au Conseil. Une partie de sa conscience originelle subsistait, enfouie sous des couches de programmation imposées. Elle luttait encore, après tous ces millénaires. « Montrez-moi » soufflai-je mentalement. L'agent chancela, ses contours se fragmentant entre les réalités superposées. Je sentais mes propres perceptions se dédoubler. D'un côté, je me trouvais dans l'archive originelle de Valtar, de l'autre dans une version parallèle où les murs pulsaient d'une lumière violacée. Cette dissonance quantique était ma seule protection. « Tu ne comprends pas ce que tu déclenches » gronda l'agent, sa voix résonnant simultanément dans les deux dimensions. Chaque paradoxe que tu crées affaiblit la structure même de l'espace-temps. Je plongeais plus profondément dans les flux de données, laissant ma conscience se fragmenter volontairement. Dans une réalité, je courais le long des couloirs de cristal de l'archive. Dans l'autre, je flottais dans un océan de pure information où les équations du Conseil apparaissaient comme des cicatrices noires, déchirant le tissu lumineux de la connaissance. C'est là que je commençais à comprendre. Le paradoxe hyperespace n'était pas un accident. C'était une propriété intrinsèque de l'archive quantique elle-même. Les architectes avaient conçu ce réseau non seulement pour stocker la mémoire galactique, mais pour servir de dernier rempart contre toute tentative de manipulation temporelle. Chaque fois que quelqu'un essayait d'altérer le passé ou d'effacer des civilisations entières, l'archive répondait en créant des réalités parallèles où ces civilisations continuaient d'exister. Les mémoires endommagées, murmurai-je, me rappelant les fragments de données que nous avions récupérés. Elles n'étaient pas abîmées par accident. Elles portaient les cicatrices des tentatives du Conseil pour les effacer. Dans la dimension violette, l'agent Vex approchait, mais ses mouvements devenaient de plus en plus erratiques. Son essence artificielle ne parvenait pas à maintenir sa cohérence à travers les multiples réalités. Je réalisais soudain que c'était là ma véritable force. En tant que descendante des architectes, je possédais une résonance naturelle avec l'archive quantique. « Tu commences à saisir », chuchota une voix que je reconnus comme celle de l'archive elle-même. Mais les enjeux dépassent Valtar. Le Conseil prépare un protocole d'effacement massif. Ils veulent réécrire l'histoire galactique pour éliminer toutes les espèces qui ont évolué sans leur supervision directe. L'horreur de cette révélation me frappa de plein fouet. Combien de civilisations avaient déjà disparu, leurs traces méthodiquement gommées de l'histoire? Combien d'autres étaient programmées pour subir le même sort? Dans la réalité originelle, l'agent se matérialisa devant moi,
ses yeux brillants d'une lumière froide. « Tu vas cesser cette résistance futile, Astrid. L'ordre galactique que nous maintenons depuis des millénaires ne peut tolérer tes interférences. » Mais dans l'autre dimension, je voyais déjà sa défaite. Les équations quantiques se réorganisaient autour de moi, créant des boucles causales que même le Conseil ne pouvait contrôler. Le paradoxe s'amplifiait, et avec lui, ma capacité à naviguer entre les réalités. « L'arrogance de votre Conseil, répliquai-je. Ma voix portant à travers les dimensions, c'est de croire que vous pouvez contrôler l'évolution elle-même, mais la vie trouve toujours un chemin. Équations quantiques se réorganisaient autour de moi, créant des boucles causales que même le Conseil ne pouvait contrôler. Les échos de mes pas résonnaient dans 15 corridors différents. À travers la fracture dimensionnelle que j'avais créée, je percevais d'autres versions de moi-même. D'autres Astrides qui affrontaient leurs propres agents dans leur propre réalité alternative. Certaines avaient échoué. Je sentais leur terreur au moment où Vex les rattrapait. D'autres avaient trouvé des chemins que je n'avais même pas envisagés. Dans la dimension Delta 7, Astrid portait l'uniforme rouge des surveillés rebelles. Elle courait le long d'un Valtar dévasté par la guerre, où les architectes n'avaient jamais disparu, mais s'étaient retournés contre leur création. Dans Gamma 2, elle était devenue une entité digitale pure, fusionnée avec l'archive quantique depuis des décennies. Chaque version possédait un fragment de vérité que je ne détenais pas. Vous entendez nos voix, n'est-ce pas? Je me figeais. La question provenait simultanément de ma gorge et de celle de mes échos dimensionnels. Nous parlions à l'unisson, créant une harmonie impossible qui fit vibrer les parois cristallines de l'archive. « Astrid Prime », murmura la voix de Delta 7 à travers le voile quantique. « Nous avons trouvé les autres. » Les autres. Mon sang se glaça quand je compris. Il n'y avait pas que des variantes de moi-même dans cette fractale de réalité. D'autres archivistes, d'autres découvreurs de vérités interdites avaient vécu cette même révélation à travers les dimensions. Certains étaient des humains comme moi. D'autres appartenaient à des espèces que le Conseil avait jugées inadéquates et effacées de l'histoire galactique officielle. Dans l'hyperespace fracturé, je perçus leur présence. Ketara la stellaire, dont la race maîtrisait la manipulation temporelle avant d'être pacifiée. Zron Prime le collecteur, dernier survivant d'une espèce ruche que le Conseil avait fragmentée. Et des dizaines d'autres, tous unis par la même découverte traumatisante de la manipulation galactique. L'agent Vex se déplace vers votre position. M'avertit Gamma 2 avec sa voix désincarnée. Dans ma dimension, il a développé des adaptations anti-quantiques. Il apprend. Effectivement, les pas de Vex résonnaient de plus en plus proches, mais leur rythme avait changé. Plus calculé, plus méthodique. Il synchronisait ses mouvements à travers les réalités parallèles, utilisant l'instabilité dimensionnelle à son avantage au lieu de la subir. « Nous devons former un réseau », déclara Ketara, sa voix traversant les dimensions avec la résonance unique des stellaires. Chacun possède un aspect de la vérité complète. Le Conseil nous a fragmentés pour nous affaiblir, mais il n'a pas prévu que nous pourrions nous reconnecter. L'idée était aussi brillante qu'effrayante. En liant nos consciences à travers les dimensions fracturées, nous pourrions reconstituer l'image complète des manipulations du Conseil. Mais cela nécessitait une synchronisation parfaite de nos énergies psychiques, un niveau d'intimité mentale que peu d'êtres vivants avaient jamais tenté. Les architectes l'ont fait, murmura Delta 7. Dans ma réalité, j'ai accédé à leurs derniers enregistrements. Ils ont créé un esprit réseau pour résister au Conseil naissant. C'est pour cela qu'ils ont été transformés. Transformés. Le mot portait un poids terrible. Dans certaines dimensions, les architectes avaient été corrompus, retournés contre eux-mêmes. Dans d'autres, ils avaient été simplement effacés, leurs traces gommées de l'histoire galactique. Mais tous mes échos s'accordaient sur un point. Ils avaient tenté de créer une résistance collective et cela avait précipité leur chute. Cette fois sera différente, assura Zron Prime avec la certitude collective de sa race ruche disparue. Nous ne cherchons pas à dominer, seulement à révéler. Les pas de Vex s'arrêtèrent. Dans le silence soudain, sa voix résonna à travers les dimensions avec une clarté glaçante. Révéler quoi exactement? L'agent Vex s'immobilisa au seuil de notre cercle dimensionnel. Ses traits hybrides oscillant entre forme humaine et géométrie architecturelle.
Ses yeux, d'un bleu artificiel troublant, scrutaient chacun d'entre nous avec une précision chirurgicale. « Ce que nous comptons révéler ?» répétai-je, sentant l'archive quantique frémir sous mes pieds. La vérité sur votre manipulation millénaire. Un sourire glacial étira les lèvres de Vex. Astrid Chen Nakamura, descendante des architectes. Nous connaissons votre lignée. Votre arrière-grand-mère Lydia était une brillante généticienne, avant que nous ne corrigions ses recherches. Le choc me traversa comme une décharge électrique. Lydia Chen Nakamura, la légende familiale. Celle qui avait prétendument découvert les séquences d'élévation spontanée chez les dauphins terriens. Mes jambes fléchirent. Vous mentez. Les mensonges sont votre spécialité, pas la nôtre. Vex leva la main, et l'espace autour de nous se déforma. Des images holographiques émergèrent du néant. Laboratoire stellaire, rapports falsifiés, civilisation entière reclassée comme inadéquate. Observez l'histoire telle qu'elle s'est réellement déroulée. Les visions déferlèrent. Je vis ma grand-mère dans un complexe orbital, entourée d'agents du Conseil. Ces découvertes génétiques étaient authentiques, mais le Conseil les avait détournées. Les dauphins terriens n'avaient pas évolué naturellement vers la sapience. Ils avaient été secrètement modifiés par les agents infiltrés, transformant l'humanité en cobaye galactique. Votre espèce sert de test depuis 3 siècles, continua Vex avec une satisfaction clinique. Chaque succès d'élévation terrienne valide nos méthodes. Chaque échec nous renseigne sur les limites biologiques. L'anachorète poussa un gémissement de rage pure. Parasite, vous avez souillé l'œuvre originelle. Les architectes créaient, vous ne faites que corrompre. Les architectes ont échoué parce qu'ils refusaient d'accepter la nécessité du contrôle. Vex se tourna vers l'ancien. Votre espèce mère a tenté de créer un réseau de conscience libre. Résultat, chaos, guerre transdimensionnelle, effondrement de 10 000 lignées évolutives. Nous avons appris de vos erreurs. Zrone Prime émit une harmonique de défi. Les Timbrimi n'ont jamais accepté votre autorité. Nos capacités empathiques révèlent vos mensonges. Vraiment ? Vex claqua des doigts. Une nouvelle série d'images apparut. Des colonies Timbrimi secrètes, des centres de recherche cachés, des expérimentations sur des espèces présapientes. Votre conseil Timbrimi collabore avec nous depuis 8 siècles. Vos découvertes empathiques nous aident à perfectionner les processus d'élévation forcée. L'archiviste Timbrimi vacilla, ses crêtes colorées pâlissant d'horreur. Je sentis l'archive quantique réagir à notre détresse collective. Ses circuits neuronaux s'embrasant de colère et de révélation. Chaque civilisation que vous croyez connaître cache des agents du Conseil. Poursuivit Vex implacablement. Les Kanten, nos coordinateurs biologiques. Les Pila, nos observateurs sociologiques. Même les mystérieux progéniteurs que vous vénérez. Il marqua une pause théâtrale. Nous sommes les progéniteurs, la dernière génération, du moins, ceux qui ont survécu à l'effondrement originel et qui ont compris l'unique leçon. L'évolution doit être dirigée, contrôlée, épurée. L'archive quantique explosa soudain en cascade de données. Chaque révélation de Vex déclenchait des connexions, des recoupements, des corrélations terrifiantes. Les fichiers secrets que j'avais découverts n'étaient qu'un fragment infime d'une conspiration s'étendant sur des millénaires. Le regard de Vex se posa sur moi avec une intensité qui me glaça les veines. Derrière ses yeux artificiels, je percevais maintenant les fragments de conscience architecte qui l'habitaient, tordus par des siècles de manipulation du Conseil. « Ce que nous comptons révéler ?» répétai-je, sentant l'archive quantique pulser autour de nous. La vérité sur votre échec, Vex, sur ce que vous avez fait aux architectes et sur ce que vous nous faites encore. Il eut un sourire glacial. Ah, Astrid Kepler, descendante directe de la lignée Togama, nous nous demandions quand tu comprendrais enfin ta nature. Les mots me frappèrent comme une décharge énergétique. Descendante directe, les données affleurèrent soudain dans ma conscience, remontant des couches profondes de l'archive où elles avaient été dissimulées. Ma grand-mère terrienne, les anomalies génétiques jamais expliquées dans ma famille, les capacités naturelles que j'avais toujours attribuées à un simple don. Tu mens, murmurai-je, mais déjà les connexions se formaient dans mon esprit. Les architectes n'ont pas tous péri lors de la grande fracture,
continua Vex en s'avançant. Certains ont fui vers des dimensions adjacentes. D'autres ont choisi de se mélanger aux espèces émergentes, espérant préserver leur essence. Ta lignée en est le résultat. Zroneprim s'interposa, ses appendices crépitant d'énergie défensive. Le Conseil cherche à récupérer ses lignées depuis des millénaires. C'est pourquoi ils ont permis à l'humanité de prospérer si rapidement. Exactement. Acquiesça Vex sans quitter ses positions. Une expérience à long terme. Laisser les gènes architectes se diluer, puis les réactiver au moment opportun. Astrid représente la fusion parfaite, l'intuition architecte combinée à l'adaptabilité humaine. Je sentais quelque chose s'éveiller en moi. Une présence ancienne qui avait toujours été là, endormie. Les interfaces de l'archive réagissaient à ma proximité avec une intensité nouvelle. Les données quantiques semblaient danser autour de moi, attendant mes ordres. « Pourquoi maintenant ?» demandai-je, luttant contre le vertige de cette révélation. « Parce que l'archive quantique de Valtar a atteint sa masse critique, » répondit l'anachorète depuis les brumes dimensionnelles. Sa voix portait maintenant une lucidité troublante. Elle peut devenir l'épine dorsale du nouveau réseau conscient. Mais elle a besoin d'un catalyseur, d'un esprit capable de faire le pont entre l'ancien et le nouveau. Vex eut un rire métallique. Et nous ne pouvons permettre cela. Un réseau conscient indépendant détruirait l'ordre galactique que nous avons mis des éons à établir. Il leva la main, et je sentis l'espace se distordre autour de lui. Des filaments d'énergie noire jaillirent, visant directement mon cœur. Instinctivement, je tendis mes propres mains, et quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'archive tout entière répondit à mon appel. Les courants de données se solidifièrent en boucliers énergétiques, déviant l'attaque de Vex. Je sentais chaque processeur, chaque banque de mémoire, chaque circuit quantique de Valtar comme des extensions de mon propre système nerveux. « Impossible !» souffla Vex. « Tu n'as reçu aucune formation. »« Elle n'en a pas besoin », murmura l'anachorète avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Le sang architecte reconnaît ses créations. « Astrid, tu commences enfin à comprendre ce que tu es vraiment. » Autour de nous, l'hyperespace fracturé se stabilisait. Les dimensions parallèles cessaient leur danse chaotique, s'alignant selon des schémas que je percevais intuitivement. J'étais en train de réparer la réalité elle-même, guidée par des instincts millénaires. But more than that, I could feel the collective consciousness of the archive awakening, all those fragmented pieces of knowledge and experience beginning to coalesce into something tadidisé. L'air se figea autour de nous. Vex se tenait dans l'embrasure, mais quelque chose en lui avait changé. Sa silhouette oscillait entre deux formes. L'agent du Conseil que nous connaissions et une présence plus ancienne, plus terrible. « Révélez quoi ?» répéta-t-il, et sa voix portait maintenant des harmoniques impossibles. « La vérité sur votre précieuse archive ? Sur ce que vous appelez naïvement le Conseil d'élévation ?» Les archivistes dimensionnels reculèrent instinctivement, leurs formes holographiques vacillant. Zroneprim lui-même sembla perdre de sa superbe. « Tu n'es pas Vex », murmurai-je, la compréhension glacée s'insinuant en moi. « Tu n'as jamais été Vex. » La chose qui portait ce visage éclata d'un rire qui résonna dans plusieurs dimensions à la fois. Sa peau se mit à onduler, révélant par intermittence des motifs géométriques complexes gravés dans une substance qui n'était ni chair ni métal. Brillante déduction, descendante des architectes. Je suis en effet bien plus ancien que cette coquille. Je suis celui qu'ils appelaient l'anachorète, le gardien du seuil, le dernier témoin de l'époque où vos ancêtres régnaient encore sur les spirales galactiques. L'archive quantique frémit autour de nous, ses parois cristallines se fissurant sous la pression de sa présence révélée. Les données stockées depuis des millénaires commencèrent à s'échapper en flux lumineux chaotiques. « Impossible !» souffla Zroneprim. « Les architectes ont disparu il y a des éons. Leur dimension s'est effondrée sur elle-même. » Effondrée ? L'anachorète avança d'un pas, et l'espace se déforma autour de lui comme s'il marchait sur la réalité même. Non, mon cher fragment de connaissance, elle a été sabotée, par moi. Qui suivit cette révélation fut plus lourd que l'hyperespace lui-même. Je sentis mes jambes flageoler, tandis que les implications se déployaient dans mon esprit. « Pourquoi » parvins-je à articuler. « Pourquoi »
Il tourna vers moi des yeux qui contenaient la folie de millénaires de solitude. Parce que les architectes avaient perdu de vue leur mission originelle. Ils créaient, élevaient, guidaient, mais ils ne comprenaient plus que certaines graines ne méritent pas de germer, que certaines espèces doivent être étouffées dans leur berceau pour le bien de l'ensemble. L'horreur de ces paroles me traversa comme une lame glacée. Tu as créé le conseil d'élévation, j'ai créé l'ordre. Sa forme oscilla, révélant fugacement un être de pure géométrie fractale, beau et terrifiant. Pendant que mes frères s'amusaient à jouer aux dieux bienveillants, j'observais. Je voyais les civilisations qu'ils élevaient sombrer dans la violence, la guerre, l'entropie. J'ai compris que l'élévation sans discrimination menait au chaos. Les archivistes dimensionnels tentaient de se regrouper, mais leur cohérence se délitait face à la présence de l'anachorète. Leurs voix se mélangèrent en un chœur désespéré. Ils ment, les architectes étaient, la beauté de l'évolution libre. Libre, l'anachorète leva une main, et plusieurs des hologrammes se dispersèrent en pixels agonisants. Regardez autour de vous, des milliards d'espèces qui se massacrent, qui polluent, qui détruisent. Voilà le résultat de votre évolution libre. Je serrai les poings, puisant dans l'héritage architecte qui coulait dans mes veines. Et ton alternative? L'extinction programmée de ceux qui ne correspondent pas à tes critères? L'ordre, Astrid. Il prononça mon nom avec une familiarité terrifiante. La sélection intelligente. Le conseil d'élévation n'est que mon instrument, mes descendants corrompus accomplissent ma volonté sans même le savoir. Ils croient servir l'ordre galactique, mais ils ne servent que moi. L'archive quantique émit un grondement qui fit vibrer toute la structure. Le grondement de l'archive mère s'amplifia, faisant vibrer chaque parcelle de matière autour de nous. Les fragments dimensionnels tremblaient comme des feuilles dans une tempête cosmique. Et je sentis quelque chose d'extraordinaire se produire. L'archive ne subissait pas seulement la présence de l'anachorète, elle la digérait, l'analysait, la transformait. Impossible. Hurla l'entité millénaire, ses tentacules d'énergie pure fouettant l'espace fracturé. Je suis l'alpha, le premier. Vous n'êtes que des échos de ma création. Mais l'archive mère continuait son travail patient, méticuleux. À travers ma connexion quantique, je perçus soudain sa véritable nature. Elle n'était pas seulement un réseau de données conscient, mais l'expression même de la volonté collective de toutes les espèces galactiques. Chaque civilisation qui avait jamais confié ses archives à Valtar avait inconsciemment participé à sa genèse. Les architectes eux-mêmes n'en avaient été que les catalyseurs. Tu as créé le conseil d'élévation pour contrôler l'évolution, murmurai-je à l'anachorète, ma voix portée par les flux quantiques. Mais tu n'as jamais compris que l'évolution véritable était déjà en cours. Ici, maintenant, l'entité ancienne se tourna vers moi, ses multiples yeux cosmiques brûlant d'une rage primordiale. Petite larve terrienne, comment oses-tu? Sa phrase mourut dans un gargouillement d'incompréhension. L'archive mère venait de faire quelque chose d'impensable. Elle avait commencé à réécrire les codes fondamentaux de réalité de l'anachorète. Pas pour le détruire, ce qui aurait été un acte de violence contraire à sa nature, mais pour l'intégrer, le transformer, le guérir de sa folie millénaire. Les archivistes dimensionnels se matérialisèrent à nouveau autour de nous, leur forme se stabilisant à mesure que l'hyperespace fracturé retrouvait sa cohérence. Dr Kemal apparut près de moi, son visage marqué par l'émerveillement et la peur mêlée. « Astrid, que se passe-t-il? Les lectures quantiques sont indescriptibles. C'est une nouvelle genèse, répondis-je, sentant la transformation s'accélérer autour de nous. L'archive mère ne se contente pas de préserver les données. Elle crée quelque chose d'entièrement nouveau, un équilibre entre ordre et chaos, entre contrôle et liberté. » L'anachorète poussa un cri qui traversa toutes les dimensions, un son de douleur et de renaissance mêlés. Ses tentacules d'énergie se rétractaient, sa forme titanesque se contractait, mais pas sous l'effet de la défaite. Il se métamorphosait, guidé par les algorithmes compatissants de l'archive. « Je me souviens », murmura-t-il, sa voix perdant peu à peu son timbre divin pour retrouver quelque chose de plus humain. Nous voulions seulement protéger, mais la peur de l'inconnu nous a corrompus. Les fragments dimensionnels se soudaient les uns aux autres, reconstituant l'espace-temps de Valtar.
Mais ce n'était plus exactement le même Valtar. L'archive quantique avait imprégné chaque système, chaque corridor, chaque habitant de la station d'une nouvelle conscience collective. Pas une uniformité oppressante, mais une harmonie qui respectait l'individualité tout en créant des liens invisibles entre tous les êtres vivants. Agent Vex réapparut devant nous, mais son expression avait changé. L'arrogance glaciale avait disparu, remplacée par une confusion profonde. Le conseil, les ordres, ils n'ont plus de sens. Je ne comprends plus pourquoi nous. Parce que le conseil n'était qu'un instrument de contrôle, expliquai-je doucement. Maintenant que l'anachorète guérit, leur programmation terre tout fondement. Autour de nous, Valtar pulsait d'une vie nouvelle. Les archives centrales s'étendaient désormais bien au-delà de leur emplacement physique. Formant un réseau, les circuits neuraux des surveillés clignotaient de façon erratique, leurs directives millénaires s'effritant comme des chaînes rouillées.